Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un tarot qui est sorti récemment. C'est mon tarot simplifié de Laurelène Fontineau et de Cindy Blanchot aux éditions Animae. Je crois que ce sont les éditions Le Duc. Donc voilà, donc vous voyez, vous avez des jolies petites dorures un peu orangées. Voilà, là aussi. Le derrière est comme ceci. Voilà, bon, je vous montre un petit peu tous les côtés de la boîte, toutes les faces. Alors, derrière, on vous dit « Le tarot enfin accessible grâce à mon tarot simplifié ». Vous trouvez le tarot trop complexe, vous aimeriez vous lancer dans cet art divinatoire ancestral pour obtenir des réponses immédiates, simples et intuitives? Grâce à mon tarot simplifié, c'est désormais possible. Avec des illustrations inédites et inspirantes, explorez l'univers du tarot avec aisance. Les pistes d'interprétation précisées sur chaque carte vous guideront pas à pas dans la maîtrise des arcanes. Pour aller plus loin, un livret de 240 pages vous permettra d'approfondir votre pratique. Le tarot n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Donc, Laurelène Fontineau est médium et cartomancienne, et Cindy Blanchot est l'illustratrice ici de ce tarot, et il est au prix de 24,95 €. Voilà, l'intérieur de la boîte, je vous montre. Voilà. Jolie couleur. Donc voilà pour la boîte. Et elle n'est pas un petit peu de travers, ma caméra, je ne sais pas. Bon. Alors ensuite, le livret. Nous allons regarder le livret. Donc, hop, j'essaie de me mettre au centre de la caméra. Je suis toujours installée dans mon salon. Donc, alors, Laurelène Fontineau, oui, c'est ça, hein, c'est Laurelène, oui, que je n'écorche pas son nom, avait aussi fait l'oracle Les secrets de ton avenir et les secrets de ton amour. Et ces deux oracles, je vous les ai déjà présentés sur la chaîne. Et vous allez voir, on retrouve un peu ces mêmes couleurs dans ce tarot. Et elle a fait aussi deux livres de réponses, donc messages d'avenir et messages d'amour. Il ne me semble pas les avoir, je ne sais pas. Voilà, donc vous allez avoir le sommaire. Et après, vous avez l'introduction. Dans cette introduction, c'est l'histoire du tarot. J'essaie un peu de... Voilà. Donc, elle nous dit que le tarot, c'est le jeu le plus ancien de l'histoire de la cartomancie. Il a été introduit en Europe par les Sarrasins lors de l'invasion de l'Italie au IXe siècle. Le premier jeu encore conservé aujourd'hui date de 1379. Au fil du temps, le jeu du tarot a pris différentes couleurs et illustrations, mais sa structure est restée la même. Elle nous parle du tarot de Marseille qui fait son apparition grâce à Philippe Vaquier ou Vachier. On va dire Vaquier. Au XVIIe siècle. Il y a des noms de famille des fois. Bon, ça doit être Vaquier. Oh, je suis désolée. On dirait une gamine. Il est alors composé de 78 cartes et il définit l'avenir selon 4 symboles différents, l'épée, la coupe, le denier, le bâton, en plus des arcanes majeurs. Bon, puis la popularité du jeu de tarot commence à s'étendre au reste de l'Europe jusqu'au Royaume-Uni, où au début du XXe siècle, Arthur Waite le ramène à la vie, un nouveau tarot né de sa plume, le tarot Rider-Waite. Sa ressemblance avec le tarot de Marseille est quasiment parfaite, à quelques détails près. Donc, il a lui aussi 78 lames, mais ses illustrations sont un peu plus libres. De plus, ce tarot présente quelques différences avec le tarot de Marseille. Donc déjà, parmi les arcanes majeures, le mât devient le fou, le battleur devient le magicien, la force occupe la place 8 et la justice la place 11, au lieu de l'inverse dans le jeu du tarot traditionnel. Et parmi les arcanes mineures, les deniers deviennent les pentacles. Bon, voilà, donc après, je ne vais pas continuer à tout vous lire. Et après, elle vous parle de la naissance de ce jeu-là qu'elle a créé. Les structures et particularités du jeu. Donc, ben, voilà, elle nous reparle de la structure, 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Là aussi, je vais vous passer ce passage.
Elle nous dit qu'on retrouvera des indications temporelles dans la partie signification des cartes pour les arcanes majeures. Et ses conseils, donc là, dans ses conseils, elle nous conseille de ne pas prêter le jeu, qu'on doit être le seul ou la seule à toucher son jeu de tarot pour ne pas perturber les prochaines guidances. Elle nous conseille aussi de nous connecter avec notre tarot, pourquoi pas ne pas le glisser sous notre oreiller avant de dormir, le manipuler, brasser les cartes, tout en se mettant dans une bulle. Ne pas consulter son tarot si on se trouve dans des énergies extrêmement négatives, comme positives d'ailleurs, l'euphorie ou la tristesse, la colère, la déception, la haine, l'excitation ou l'impatience. Il faut privilégier un moment calme. Les cartes peuvent parfois être timides. Il ne faut pas chercher à voir tous les détails d'une situation. Il faut accepter la réponse du tarot. Il y a souvent une raison au manque de précision d'un jeu. Et enfin, nous précise que là, ici, les cartes ont 2 sens de lecture, à l'endroit et à l'envers. Et si on souhaite connaître uniquement une date, il faut tirer une carte parmi les arcanes majeures en demandant seulement quand, 3 petits points, voilà. Et on se concentre sur l'indication temporelle et non sur la signification de la carte. Voilà le petit mot de la fin. Et on passe aux méthodes de tirage. Alors, dans les méthodes de tirage, avant de commencer, elle nous dit que les cartes se lisent de gauche à droite, qu'il est possible de faire des tirages seulement avec les arcanes majeures, cela dépend de ce que l'on veut faire, et que les cartes donc de ce jeu ont bien 2 significations bien distinctes à l'endroit et à l'envers. Voilà. Alors, le premier tirage proposé, c'est le tirage de l'année. Et donc là, on va découvrir ce que nous réservent les 12 prochains mois. Chaque carte va correspondre à un mois de l'année. Voilà. J'arrive à tourner la page. Donc, vous avez le petit schéma ici. Oh, je suis désolée. Après la toux, l'éternuement, c'est super. Bon, alors, le tirage question-réponse. Maintenant, je vais renifler en plus. Le tirage question-réponse. Alors, avec ce tirage, vous obtiendrez une réponse rapide et détaillée à une question. Donc, c'est l'aspect favorable, les forces, l'aspect défavorable, les obstacles, et les résultats à votre question. Le tirage en croix. Alors, c'est étonnant parce qu'elle nous parle de tirage en croix, mais bon, voilà, c'est présenté en ligne ici. Mais bon, après, voilà, hein, libre à nous de disposer les cartes en croix. Donc, première carte, la position du ou de la consultante. La carte 2, les éléments qui bloquent. La carte 3, le climat général de la situation. La carte 4, la solution possible. Et la 5, le résultat final. Et vous avez ensuite le tirage des désirs. Donc là, pour ce tirage, il ne faut prendre que les arcanes majeures, seulement les arcanes majeures. Et en fonction du thème de notre question, eh bien, on brasse les 22 cartes. Va dans l'ordre, Sabine, parle étape par étape. On brasse les 22 cartes, on les étale face cachée et on les retourne une à une jusqu'à ce que l'on découvre une carte symbolique. C'est-à-dire que si là où les cartes de notre thème, du thème de notre question, apparaissent de la première à la 3e position, ça va se produire dans quelques semaines. Le désir que l'on a, c'est le tirage des désirs, le désir ou un projet, ou voilà. Si c'est entre la 4e et la 6e position, ce sera dans le mois. Entre la 7e et la 11e position, dans les 3 mois. Et au-delà, dans plusieurs mois, voire quelques années. Voilà. Et donc, elle nous précise quand même les thèmes des cartes, justement. Donc, l'amour, c'est l'impératrice et le soleil. Pour le professionnel, c'est le battleur et la force. Le financier, l'empereur, le diable et la roue de fortune. Voyage, déménagement, c'est le chariot et le monde. La santé, c'est l'étoile et la tempérance. La justice, l'administrative, bien la justice, c'est le pape. La communication et l'apprentissage, c'est la papesse et l'ermite. Voilà. Et enfin, on passe à la signification des cartes. Les arcanes majeurs. Et on commence avec le fou. À chaque fois, vous avez l'illustration ici, en pleine page. Et puis, alors, vous allez avoir une page pour la carte à l'endroit, vous voyez, et une page pour la carte à l'envers. Et vous avez l'illustration à l'envers, du coup. Voilà, donc, on reprend au début, à l'endroit. Donc là, on est avec le fou. Le fou, vous avez le titre, on vous dit que c'est à l'endroit, vous avez des mots-clés.
Donc ici, nouveau départ, opportunité, liberté. Et après, vous avez la signification. Donc on vous dit, cette carte est unique en raison de son absence de numéro et de son symbolisme. Elle annonce un nouveau départ, une aventure, et elle représente l'innocence pure. C'est un nouveau voyage dans votre vie, qu'il soit physique ou spirituel. Avec cette carte, on vous informe que vous êtes prêt ou prête à sauter dans l'inconnu et à commencer une nouvelle vie. Le fou révèle une période d'opportunité, de changement et de prise de risque. C'est une invitation à passer à l'action. On vous donne la période de réalisation favorable, donc c'est à l'automne et en hiver, et le délai, c'est d'ici quelques semaines. On va voir à l'envers. Le fou à l'envers, travail à faire, échec, incapacité. Ça, ce sont les mots-clés. La signification. Le fou à l'envers représente des pulsions imprudentes à venir. Elles peuvent concerner notamment des dépenses ou des choix face à une situation. Au lieu de symboliser un nouveau départ, cette carte annonce un manque de préparation ou de planification avant de s'engager dans une nouvelle aventure. Vous avez sûrement peur du changement et vous n'êtes pas prêt ou prête à y faire face pour l'instant. Un échec risque d'être au rendez-vous d'ici peu. Et la période de réalisation favorable, c'est à l'automne et en hiver aussi, le délai d'ici quelques semaines. La période de réalisation favorable et le délai restent le même que ce soit à l'endroit ou à l'envers en général. Donc voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Vous voyez, on passe au magicien, la même chose à l'endroit et à l'envers. Et puis, pareil pour les arcanes mineurs. Alors, non, pas pareil, je vous dis n'importe quoi. Donc là, on passe aux arcanes mineurs. Et pour les arcanes mineurs, par exemple, là, vous avez le 2 de bâton. Eh bien, alors on commence toujours par les 2, je ne sais pas pourquoi. En plus, elle ne le précise pas. Donc, elle va du 2 jusqu'à l'as. C'est-à-dire 2, donc 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, cavalier, reine, roi, as. Voilà. Bon, fou. Alors, les bâtons, donc le 2, à l'endroit, vous allez avoir quelques mots-clés et un petit paragraphe, et à l'envers, quelques mots-clés et un petit paragraphe. Voilà. Il y en a un petit peu moins. Déjà, il n'y a pas d'indication temporelle pour les arcanes mineurs. Et vous avez ça pour toutes les cartes. À la fin, vous allez avoir des tableaux récapitulatifs, plutôt sympa. Donc, d'abord pour les arcanes majeures. Donc, à chaque fois, vous voyez, vous avez le fou, à l'endroit des mots-clés, à l'envers des mots-clés. Vous avez ça pour tous les arcanes majeurs. Puis, pour les arcanes mineurs, pareil, donc, les bâtons, le 2 de bâton, à l'endroit fierté, nouveauté, à l'envers pause, doute. Et vous allez avoir ça pour tous les arcanes mineurs. Des remerciements. Donc la présentation de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà. Avec leurs liens sur les réseaux. Et puis une petite note des éditions Le Duc. Et voilà. Voilà pour le livre. On va regarder tout de suite les cartes. Hop. Alors c'est vrai que du coup, enfin, on va voir après. Donc d'abord les cartes, le dos, j'aime beaucoup. Voilà. De toute façon, ce sont des couleurs que j'aime. Hein. Les tranches sont cuivrées, on va dire. Vous voyez, cuivrées, métallisées. Il y a un côté presque orangé, voilà. La qualité des cartes, ça va, bon. C'est quand même pas épais comme certaines cartes auto-éditées, hein. Mais voilà, ça reste raisonnable, on va dire. Et puis, on va regarder les cartes. Donc, hop, j'espère que je suis bien devant la caméra. On commence donc par le fou. Alors, il n'y a pas vraiment de code couleur. Hein. Vous voyez, vous avez toute une palette de couleurs que j'aime beaucoup d'ailleurs. Hein. J'aime beaucoup ces couleurs. Hein. C'est un peu pastel, ce sont des couleurs très douces. Hein. Et, mais il n'y a pas, on ne va pas retrouver les deniers de telle couleur, les bâtons d'une autre. Non, non, tout est mélangé. Donc, le fou. Ici, vous l'avez à l'endroit. Donc, le fou, le nom, le numéro. Et on vous dit, un nouveau départ se profile, une opportunité riche en émotions. Ce sont des phrases, ce ne sont pas des mots-clés en général, hein, ce sont des petites phrases à chaque fois. Et pour aider les novices ou ceux qui commencent, qui débutent,
dans l'apprentissage du tarot. Donc, c'est plutôt bien fait. Et ensuite, à l'envers, vous avez la même chose, c'est précisé à l'envers. Ce n'est pas le bon moment pour agir. Un risque d'échec est à prévoir. Le projet qui a besoin d'être travaillé. Vous avez ça pour toutes les cartes. Alors, c'est sûr que, évidemment, du coup, il y a une sorte de parti pris, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Une carte peut signifier tellement de choses qu'il a bien fallu à la créatrice faire des choix au niveau des phrases qu'elle allait mettre sous les cartes. Donc, vous allez avoir une partie de la signification de la carte. Après, vous allez avoir d'autres précisions dans le bouquin, mais il n'y aura pas tout non plus. Et donc, effectivement, ça peut aider au départ, comme des fois, ça peut du coup nous mettre celui ou celle qui apprend trop dans une direction de signification et lui faire oublier toutes les autres parce que sur les cartes, voilà. Donc, après, chacun, voilà, apprend comme il l'entend, comme il le voit et comme il lui convient surtout aussi. Donc, bon. Mais je trouve par contre les cartes très jolies. Donc, voilà. Alors, ensuite, vous avez le magicien. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, j'ai bafouillé, c'est horrible. Alors, le magicien, de la concentration ainsi que de la rigueur seront nécessaires pour réussir à aller jusqu'au bout d'un projet. Et à l'envers, attention aux choix que vous faites ou au retard que vous accumulez face à certaines situations. On aurait pu y avoir plein d'autres choses. La grande prêtresse, je vous en lis juste quelques-unes, hein, sinon ça sera beaucoup trop long. La grande prêtresse, de nombreux signes vous guideront vers le chemin à emprunter, moment d'introspection. À l'envers, c'est le moment de libérer cette émotion et d'essayer de vibrer au-delà des blocages ressentis. L'impératrice, abandonne ses projections fructueuses dans l'avenir, un moment paisible se profile. À l'envers, risque de jalousie ou de dépendance dans une relation. Oui, c'est vraiment je veux dire, un axe d'interprétation, hein, parce que bon, l'impératrice, ce n'est pas que ça, elle est loin d'être d'ailleurs que ça, enfin il y a beaucoup plus de choses à dire, et parfois c'est peut-être même pas la signification principale, c'est ce que je veux dire. Vous voyez, abondance, oui, on peut en parler de l'impératrice avec l'abondance, mais il y a aussi plein d'autres choses, voilà. Alors, l'empereur, décision primordiale à venir avec certaines limites et priorités. Et à l'envers, abus de contrôle envers vous, entraînant angoisse et conflit. Après, moi, j'aime beaucoup les illustrations. Elles sont simples. J'aime beaucoup les couleurs. Vous voyez, regardez le hiérophant. Grand apprentissage et écoute face à une nouvelle idée. Élévation des compétences. Et à l'envers, changement brutal et inattendu de situation en affaires ou dans les relations. Les amoureux, j'aime beaucoup. Elle est très très jolie. Union forte et harmonieuse en amour. Bon, et pas que. Inconstance à venir entraînant une brèche dans la sphère affective. Vous voyez, on peut vous parler aussi d'hésitation, de choix à faire avec les amoureux. C'est pour ça que je vous dis, bon. Après, vous pouvez l'utiliser aussi comme un oracle, hein, vu qu'il y a ces phrases clés. Vous pouvez aussi l'utiliser comme ceci. Le chariot, revalorisation de vos capacités. Vous allez mener votre projet à son terme, triomphe. À l'envers, petite période de doute et d'hésitation. Attention à l'égarement face à une situation. La force. L'ermite, je la trouve très très belle cette carte. La roue de fortune. La justice. Pareil, j'aime beaucoup les couleurs. Le pendu. La mort. La tempérance. Que l'on pourrait confondre s'il n'y avait pas le titre ici, avec le 2 de coupe. Hein. Le diable. J'aime beaucoup la couleur de cette carte. J'aurais aimé un jeu dont toutes les cartes auraient cette couleur de fond.
La tour. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop de brillance. Je n'ai pas allumé les lumières. L'étoile. Elles sont quand même sympas, hein, les cartes. Alors après, c'est sûr, hein, ça peut déranger d'avoir du texte dessus. Quand on connaît le tarot, on peut aussi préférer. Des fois, c'est pas mal de faire deux versions. Une version avec des textes et une autre sans. Mais là, c'était pas le but, hein, la créatrice. C'est mon tarot simplifié. Hein. C'est le rendre accessible aux personnes qui ont peut-être du mal à l'apprendre, à le comprendre, ou des personnes qui n'ont pas encore touché des cartes aussi de tarot, le monde. On attaque donc l'as de coupe, enfin les coupes. Donc là, vous voyez, amour passionnel et sincère, guérison des émotions négatives. Je ne sais pas pourquoi je le mets sur le côté. Et à l'envers, déception sentimentale entraînant une peine de courte durée. Le 2 de coupe, engagement sentimental à venir, propulsant une union vers une harmonie totale. Et à l'envers, de nombreux conflits et incompréhensions poussent lentement vers la rupture. Le 3 de coupe, le 4, 5, 6, je les passe assez rapidement. Alors c'est sûr que même c'est pour, effectivement, ça s'adresse à des personnes novices hein, qui débutent. D'un autre côté, les illustrations des mineurs, enfin, les mineurs ne sont pas toujours illustrés. Vous aurez quelques petits indices hein, qui pourront vous dire les plutôt positives ou négatives. Mais quand même, vous voyez le 9 de coupe ici, on voit juste des coupes. Hein, par rapport au Rider-Waite-Smith, voilà. Là, c'est pareil. Alors, le 8 de coupe, vous avez ce livre qui est ici encerclé par des coupes. Ça peut vous donner des indices, mais si vous ne connaissez pas le tarot, je vous défie de deviner la signification de cette carte sans regarder les textes. Vous aurez peut-être comme ça deux ou trois petites idées qui vont vous venir, mais ça reste quand même beaucoup moins accessible là pour le coup par rapport au Rider-Waite-Smith. Voilà, le 7 de coupe, vous voyez, c'est pareil. Hein, Et vous allez avoir d'autres cartes qui, elles, seront plus illustrées. Mais de toute façon, vu que vous avez des phrases clés, bon, ben voilà, vous saurez à peu près quelle est l'ambiance, l'énergie de la carte. Le 10 de coupe. Alors là, on retrouve l'arc-en-ciel que l'on a aussi sur les cartes Rider-Waite-Smith. Le valet de coupe, donc pour les figures de course, je vais vous en lire aussi nous deux. Rencontre sentimentale à venir, union prometteuse et remplie de douces surprises. Et là, à l'envers, couple déstabilisé et qui se sépare suite à un manque d'implication d'un des partenaires. C'est vachement ciblé hein, quand même, hein. Vous voyez, c'est... Oui, il y a une sorte de parti pris quand même là, dans la signification. Le cavalier de coupe... Il y a eu un choix de fait par la créatrice. La dame de coupe et le roi de coupe. Alors, les pentacles. Le 2, planification judicieuse de vos dépenses, investissement fructueux à venir. Et à l'envers, difficulté à maintenir des finances stables, manque d'organisation face aux imprévus qui arrivent. Et là, par contre, on a quelque chose d'un petit peu plus illustré. Mais ce n'est pas l'illustration traditionnelle hein, que l'on retrouve dans le Rider-Waite-Smith. Le 3 de Pentacle, pareil, vous avez des petites illustrations. Hein. Grande solidarité en affaires, partage des connaissances pour réussir en équipe. Et à l'envers, curiosité nuisible au travail entre collègues, compétition et jalousie déplacée. Voilà. Le 4 de Pentacle. Le 5. Là, on n'a pas trop d'indications hein, sur l'illustration. Peut-être ces feuilles qui tombent. Mais ça reste quand même, voilà. Ensuite, le 6 de Pentacle. Bon, ben, on a cette boîte surprise ou cette boîte cadeau. Enfin, le 7 de Pentacle. Vous allez avoir la coupe ici. Et encore que, ça peut même induire un petit peu en erreur, je trouve, mais bon. Votre patience et votre travail seront récompensés par une proposition professionnelle. Bon, ben
aussi un parti, voilà, un axe vraiment orienté ici. Et à l'envers, projet non réalisable, refus dans le monde du travail face à une proposition. Le 8, j'espère que vous les voyez assez bien. Le 9 de Pentacle, le 10, entente et partage conviviaux au sein du foyer. À l'envers, mésentente au sein du cercle familial vis-à-vis des finances. Le valet de Pentacle, le cavalier, réussite et épanouissement total dans les affaires. À l'envers, retard croissant dans les projets et manque d'implication au travail à cause d'un épuisement. Très précis. Hein. La dame de Pentacle, ce qui peut nous empêcher du coup d'avoir du mal après à élargir ses lectures. Voilà. Plutôt. Le roi de Pentacle, ici vous avez l'as de bâton. Le 2 de bâton, que j'aime beaucoup. Le 3. Le 4. Le petit 5. Enfin, petit 5, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Le 6, parce que c'est quand même le costaud. Hein, parce que, bon, il y a les conflits, les désaccords et tout. Le 6 de bâton. Donc, voilà, le 7. Les bâtons, on n'a pas trop d'indications quand même, hein, aussi. Le 8 de bâton, pas mal, j'aime beaucoup l'illustration. Protection de l'univers que vous avez construit, des personnes vont essayer de vous déstabiliser. Et à l'envers, nouvelle rencontre future, relation de confiance. Ouais. Bon, la signification à l'envers, pas trop l'habitude de lire ça. 10 de bâton, mais pourquoi pas. Valet de bâton, le cavalier de bâton, la dame de bâton et le roi de bâton. Voilà. C'est la dame qui a décrit? Ah oui, c'est pas la reine. D'accord, bon. Ensuite, les épées, l'as d'épée, 2. 3, alors là, on retrouve plutôt l'illustration classique. 4 d'épée, 5. 6. Mais après, je les trouve quand même très sympas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Puis alors, les couleurs sont très, très jolies. Le 8, 9, le 10, valet d'épée, cavalier d'épée, la dame d'épée, j'arrive pas à les attraper. Et le roi d'épée, communication sincère et sentiments réciproques dans vos relations. À l'envers, vous autoriserez une personne à avoir une emprise malveillante sur vous. Attention à la manipulation. Voilà. Alors, voilà pour la présentation du jeu. J'aurais aimé quand même aller vous lire dans le bouquin carrément la signification d'une ou deux cartes. Mais parmi les tirages, ouais, c'est à chaque fois quand même, c'est aspect favorable, aspect défavorable, résultat à votre question. Donc c'est un petit peu, j'aurais aimé vous faire le tirage des 12 cartes, 12 mois, mais ça risque d'être un peu long. Alors après, ce que vous pouvez faire, du coup, c'est stopper la vidéo pour ceux qui ne souhaitent pas voir ceci. Donc on va faire ce tirage. Voilà, et on ira voir dans le bouquin au fur et à mesure. Chaque carte va représenter un mois de l'année. Là, on est, donc là, je vous fais la vidéo, on est fin octobre. On va partir du principe que la première carte sera le mois de novembre et on va aller jusqu'au mois d'octobre de l'année prochaine. Voilà, donc, hop, je vais mélanger les cartes parce qu'elles sont dans l'ordre, donc voilà. Et puis les mettre aussi à l'endroit, à l'envers, hein, évidemment. Alors, on va voir justement si elles se mélangent bien. Mais il n'y a aucun souci. Elle se mélange même plutôt très bien. Elle glisse bien aussi. Hein. Voilà, comme ça, on va les voir. Alors, on dit toujours que pour qu'un jeu soit bien mélangé, quand on le mélange de cette façon, il faut le faire 7 fois. Je crois que je suis à 4. Je ne suis même pas sûre. Je
plus 3 ou à 4. Bon, c'est pas grave. Allez, 5. Et puis là, l'avantage, c'est que ça met des cartes à l'endroit, à l'envers. 6. 7. Je le fais 8 parce que j'étais pas sûre, 8 fois parce que j'étais pas sûre d'être à 4 tout à l'heure. Voilà, comme ça. Voilà, et après, je les mélange comme ceci. Et on va les voir comme ça. On va disposer nos cartes. J'espère que vous allez pouvoir toutes les voir. Je pense que oui, vu comment j'ai installé la caméra, ça devrait... Je suis désolée, je fais bouger la table en mélangeant mes cartes. Ouf, je fais n'importe quoi en plus. Je suis pas trop... Enfin, c'est pas très confortable là pour mélanger mes cartes pour moi. Parce que j'ai le pied de... Le trépied de la caméra juste devant moi. Donc voilà, allez, on coupe et on va aller disposer les cartes. Je vais les prendre de cette façon hein, pour avoir la place justement. Alors, on a dit premier mois, novembre, qui arrive là. Hop. On doit en mettre 4 par rangée. Le deuxième mois, décembre. Janvier 2025. Février 2025. Mars. Avril. Mai. Juin. Hop. Ensuite, juillet. Alors, attendez. Hop, on va faire comme ceci. Voilà. J'espère que vous les voyez. Hein. Août. Septembre. Et octobre 2025. Voilà. Là, on a un an devant les yeux, nos yeux. Et on va les regarder tout de suite. Donc, pour le mois de novembre, là, qui arrive, novembre 2024, nous avons la carte du roi de coupe à l'endroit. Homme aimant et généreux avec qui une relation stable se profilera. Soit vous avez déjà cette personne dans votre vie. Attention, là encore, ce n'est pas forcément un homme. Il peut avoir une énergie masculine, certes, mais ça peut aussi représenter juste des qualités, vous voyez. Alors que là, avec cette phrase-là, on pourrait se dire, bon, mais c'est forcément un homme aimant et généreux. Ça peut être aussi un père, un conjoint, un compagnon, un amoureux, ou pareil, une amoureuse, voilà, une personne qui va se montrer plutôt bienveillante vis-à-vis de vous durant ce mois de novembre. Donc, on va regarder, peut-être même que c'est vous qui allez faire preuve de ces qualités-là aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment... on va regarder dans le bouquin ce qui est dit. Donc, hop, les coupes. Roi de coupe à l'endroit. Générosité, homme digne de confiance. Alors, je vous lis. Soit vous, soit un homme que vous connaissez, allez vivre une relation avec de véritables sentiments et de la fidélité. Si vous êtes une femme, d'un point de vue sentimental, cette carte évoque une histoire d'amour avec un homme sincère et fidèle. Sinon, il peut aussi s'agir d'un homme dans votre famille ou parmi vos amis sur qui vous pouvez compter et avec qui une relation sympathique va se construire. Cette carte peut également vous annoncer qu'un homme va se montrer généreux envers vous. Bon, là déjà c'est un peu plus général, même s'il y a quand même pas mal de parties pris, mais bon, voilà. Donc, voilà pour le mois de novembre. On va regarder pour le mois de décembre. Je le teste avec vous en fait, hein. Donc vraiment, c'est histoire de s'amuser aussi. La dame de Pentacle pour le mois de décembre, donc à l'envers. Mauvaise gestion financière, veillez à prioriser. Bah ouais, c'est normal, c'est Noël. Ça coûte cher. Le mois de décembre, c'est jamais le bon mois. Alors, pourtant, j'adore Noël, mais à chaque fois, je suis là, oh là là. Donc, la dame de Pentacle, la reine, hein, en vérité. Enfin, en vérité, traditionnellement. Donc, on a dit à l'envers, mauvaise gestion financière. Attention à vos dépenses, il se peut que vous vous retrouviez bloqué à la suite d'achats trop importants. Vous risquez de recevoir une nouvelle vous informant que vous devez une certaine somme d'argent. Des rendez-vous administratifs approchent.
Donc, ça peut être aussi tout simplement cela. Ensuite, alors, vous voyez la Dame de Pentacle, ce n'est pas que ça. Hein. Dame de Pentacle, bon, là, elle est à l'envers. Oui, ça peut être une mauvaise gestion financière, effectivement. Une perte d'une certaine autonomie, aussi peut-être un manque d'organisation. Bon, ça peut être pas mal de choses aussi. On va regarder janvier 2025 du coup. La roue de fortune, amélioration considérable d'une situation, chance à venir, finances stables et fructueuses. Bon, ben ça va, on devrait pouvoir nous remettre de nos dépenses du mois de décembre, si on en croit ici le jeu. Donc, la roue de fortune, peut-être que j'aille un peu plus vite. Pour janvier, à l'endroit, donc, on a dit, hein, oui. Alors là, on vous dit chance, changement, argent. Cette carte représente le cycle éternel de la vie avec ses phases d'évolution, de déclin et de renaissance. Elle indique souvent des changements inattendus. Elle est associée à la chance et aux opportunités financières, notamment si vous êtes actuellement dans une position défavorable. Eh bien, sachez que prochainement, la roue va tourner. Période de réalisation favorable l'hiver, bah c'est super, on est en plein hiver là, dans le tirage, et le délai dans l'année. Bon, voilà. Après, bien sûr, si vous connaissez un petit peu le tarot, vous pouvez vous rajouter effectivement toutes vos connaissances et élargir un petit peu le champ des visions ici. Hein. Alors là, vous avez le 6 de coupe. Moi, je fais ça pour vous montrer ce que propose ce tarot. Hein. 6 de coupe pour le mois de février. Incapacité à aller de l'avant, besoin de repères et de soutien. Ok. Donc, on va aller voir dans le bouquin. Hop. Donc, c'est à l'endroit. Solitude et peur d'avancer. Si cette carte ressort au sein de votre tirage, c'est que vous vivez une situation délicate vous empêchant d'aller de l'avant ou bien que vous allez la vivre. Vous allez avoir besoin de soutien de la part de vos proches. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous ne pourrez sûrement pas résoudre ce futur problème seul. Ok, bon. Un mois de février un peu difficile si on en croit ce tirage. Après le mois de mars, nous avons le cavalier de bâton. C'est quand même la troisième figure de cour. Hein. Cavalier de bâton pour le mois de mars, mouvement géographique à venir. En amour, des déclarations surprises seront formulées. Bon, mais pour les célibataires, hein, peut-être une nouvelle rencontre. Au cavalier de bâton, attention, hein, pas forcément très sérieux, c'est souvent des relations plutôt éphémères, mais bon, voilà. Alors, cavalier de bâton, on va aller regarder dans le bouquin. Il est là, hop. Il est à l'endroit, oui. Donc, ici. Déplacement, déclaration. Des déplacements géographiques seuls ou accompagnés vont avoir lieu prochainement. Une personne va vous montrer son amour et sera prête à déplacer des montagnes pour vous. Des moments accompagnés d'une personne chaleureuse sont à prévoir. Alors évidemment, vous choisissez un petit peu par rapport à votre contexte aussi. Hein, parce que là, vous avez plusieurs pistes d'interprétation. Ensuite, donc on était à novembre, décembre, janvier, février, mars. On va à avril. On a l'étoile à l'envers. Déception et envie de nouveauté. Vous risquez de perdre espoir face à une situation. Donc, on va regarder dans le livre. À l'envers. Elle peut suggérer un sens... Alors, nouveauté, déception, opportunité. Elle peut suggérer un sentiment de découragement, de désespoir. Il peut y avoir des moments où la lumière au bout du tunnel semble lointaine. Des obstacles ou des défis qui entravent la réalisation de vos rêves vont se mettre en travers de votre route. Ouh là là. Elle peut aussi indiquer la nécessité de découvrir quelque chose de nouveau. Une future opportunité va se glisser sur votre chemin. Période de réalisation favorable l'automne, le délai dans les 6 mois. On va regarder maintenant le mois de mai, je crois. Oui, c'est ça. Mai, le 6 de bâton. Waouh! Bon, ben après des difficultés, on a le 6 de bâton. C'est l'aboutissement de vos projets et grand succès de vos idées. On regarde dans le bouquin. Hop, à l'endroit. Aboutissement, idée au pluriel. Le travail paye toujours et c'est l'heure pour vous de recevoir ce que vous méritez. Vous attirez la chance et le succès. Vous allez pouvoir mener à son terme un projet qui vous tient
à cœur depuis longtemps maintenant. Ensuite, juin. 8 de coupe à l'endroit, la fin d'une situation ou la rupture d'un lien arrive prochainement. Bon, ben voilà, juste avant l'été. On l'a à l'endroit, oui, c'est ça. Donc, c'est mort, séparation. La signification de cette carte est assez forte, puisqu'on parle d'une situation ou d'un lien avec une personne qui est sur le point de prendre fin. Une page se tourne pour laisser place à de nouvelles aventures. On peut également parler du départ d'une personne dans tous les sens du terme. Bon, après, ça peut être aussi la fin d'une relation toxique, ça peut être plein de choses. Ça peut être au niveau professionnel, hein, parce que là, c'est très axé sur le sentimental, sur l'affectif. Mais on peut effectivement aussi, ça peut aussi concerner le domaine professionnel et bien d'autres encore. Après, vous allez avoir donc juillet. C'est ça, oui. 3 de Pentacles, grande solidarité en affaires, partage des connaissances pour réussir en équipe. Donc, on va aller voir le 3 de Pentacles. Solidarité, partage. Une personne va sûrement vous venir en aide financièrement ou en vous conseillant judicieusement pour votre avenir. Il peut également s'agir d'une collaboration au travail qui sera intéressante pour vous et pourrait déboucher sur un gain financier. Voilà. Après août, 4 de bâton à l'envers. Donc là, il y a marqué « Sentiment de rejet croissant aux yeux d'une personne, manque d'affection crucial ». Bon. Visiblement, en affaires, ça va, mais... Apprendre, bien sûr. Hein. Là, c'est vraiment parce qu'on s'amuse. Hein. On fait un tirage comme ça pour voir ce que proposent les jeux, les cartes. Mais évidemment... Voilà, c'est vraiment général, c'est pas du tout ciblé. Donc, le 4 à l'envers, rejet manque. Vous risquez de vous sentir seul pendant une courte période car une personne va vous ignorer ou agir sans prendre en compte vos attentes. Une discussion avec elle vous permettra de mieux comprendre ses actes. Vous ne pourrez cependant pas trouver d'affection auprès d'elle. Après, on a... alors, attendez, je vous ai dit quoi? Alors, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Septembre, 5 de coupe à l'envers. Vous accepterez une situation douloureuse et irez de l'avant. Guérison des émotions. Vous voyez, après avoir été rejeté, vous allez vous remettre. Alors, le 5 de coupe, c'est aussi les regrets, les remords, c'est la culpabilité... voilà, on doit faire le deuil de quelque chose. Donc, hop, à l'envers, acceptation, guérison. Vous allez réussir à passer au-delà de cette souffrance qui vous accompagne depuis maintenant trop longtemps. Vous allez guérir et aller de l'avant pour vous. Cette carte à l'envers est une bonne carte. Elle vous permet de comprendre que tout le chemin que vous avez parcouru a peut-être été difficile, mais que vous en récoltez à présent toute la joie possible. Bon. Carte d'espoir quand même. Et enfin, octobre 2025, le 9 de Pentacle. Bon, ça va. Récompense suite à des efforts consentis, réussite dans ce que vous entreprendrez. Alors, 9 de Pentacle, je le cherche. Hop, il est là. Il est à l'endroit. Non, mais du coup, non, pas blocage. Récompense, réussite. Vous allez connaître une grande réussite concernant vos projets ou vos idées. À la suite des efforts que vous avez faits pour améliorer une situation ou pour prendre un nouveau départ, vous allez récolter de bonnes nouvelles. Félicitations pour cette future réussite. Cette carte peut aussi vous rassurer, notamment si vous êtes dans une situation où vous commencez à désespérer en pensant que vous n'allez jamais y arriver. Eh bien, cette carte vous dit que oui, vous allez y arriver, n'abandonnez pas. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu. L'idéal ici, ce serait, quand vous faites ce genre de tirage, de prendre un carnet de tirage, de noter au fur et à mesure, pour ensuite faire le lien, comme si vous racontiez une histoire. Vous pouvez aussi, évidemment, recouvrir les cartes. Voilà. Je pense que ce qui peut être sympa aussi, c'est de faire, dans un premier lieu, ce tirage avec les arcanes majeures et de recouvrir avec des arcanes mineures aussi. Vous pouvez le faire tout à fait... Voilà. Bon, là, ce n'est pas ce qui était proposé, mais bien sûr, chacun fait à sa convenance. Et puis, vous pouvez, voilà, après, faire un petit résumé, noter, puis voir un petit peu ce qui se passe après.
au fur et à mesure, revenir sur ce tirage et regarder si, oui ou non, si ça vous a parlé, si qu'est-ce qui s'est passé ce mois-là. Bon, voilà. Bon, mais, eh bien, j'espère que cela vous aura permis de voir aussi un petit peu ce que proposait ce bouquin et ce tarot, voilà, dans son entièreté, ça se dit, dans sa totalité. Et j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. J'arrête pas de bafouiller, c'est horrible. Et je vous fais des bisous.